Vous comprendrez aisément, si vous lisez l'avant-projet de nouvelle constitution et la constitution qui va être soumise à référendum, vous allez constater que 80 à 90% des modifications qui ont été opérées concernent la fonction du président de la République. Ce n'est plus une constitution adoptée ou adaptée à un pays, mais c'est plutôt une constitution qui est taillée sur mesure pour une personne. Et cette personne, bien entendu, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, je l'expliquerai dans cette interview, vous pourrez facilement le comprendre. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'endroit et au moment auquel vous nous regardez. Nous sommes avec Selou Mandela Diallo, étudiant en master philosophie politique à l'université Paris-Sorbonne, Panthéon 1. Cet étudiant dit être opposé au projet de nouvelle constitution qui devrait être adopté le 21 septembre 2025. Il va nous expliquer pourquoi il est contre ce nouveau projet de nouvelle constitution. Il va nous expliquer également sa position en ce qui concerne cette transition. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Alors, vous nous avez annoncé que vous êtes déjà contre ce projet de nouvelle constitution qui n'a pas été encore adopté, mais il y a déjà des ministres qui sont sur le terrain pour expliquer aux citoyens guinéens c'est quoi ce projet de nouvelle constitution. Pourquoi vous êtes contre ce projet? Bonjour et merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer aujourd'hui devant vos téléspectateurs, qui sont d'ailleurs très nombreux. Moi, j'ai d'abord lu l'avant-projet de nouvelle constitution qui avait été présenté par le CNT. Ensuite, il y a eu ce projet qui est sorti dernièrement, qu'on a essayé de soumettre à référendum. Et j'ai essayé de lire les deux de façon simultanée et de comprendre, n'est-ce pas, les différences qui existent entre les deux projets. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce que je pense très clairement de la différence qui existe entre les deux projets. Je pense que premièrement, l'avant-projet de la nouvelle constitution, je pense qu'ils ont fait appel à des constitutionnalistes qui ont essayé de rédiger une constitution standard qui est applicable à plusieurs pays africains, pas uniquement guinéens. Il suffit simplement de prendre l'avant-projet de nouvelle constitution, de prendre la première partie sur la souveraineté, de changer juste quelques différences, enlever le nom du pays, la devise et tout ce qui s'ensuit. Vous verrez que cet avant-projet peut être applicable à plusieurs autres pays. Et après cela, je ne sais pas, ils ont fait appel peut-être à des stylistes ou à des couturiers qui ont, n'est-ce pas, adapté, je veux dire, cette nouvelle constitution au portrait du président qu'on a actuellement en Guinée. Et donc, ils ont modelé ce projet, ils l'ont vraiment transformé à la guise d'un homme. Je ne sais pas si c'est à sa demande ou pas, mais en tout cas, d'après le constat que j'ai fait, vous comprendrez effectivement que ce n'est plus une constitution adoptée ou adaptée à un pays, mais c'est plutôt une constitution qui est taillée sur mesure pour une personne. Et cette personne, bien entendu, c'est Mamadi Doumbouya. Donc, je l'expliquerai dans cette interview, vous pourrez facilement le comprendre. Vous savez que les constitutions que nous avons en Afrique francophone, pour la plupart, sont des constitutions qui sont calquées à l'image de la constitution française. Je ne parle pas de la stature. Par exemple, les parties peuvent différer, mais la plupart des articles que vous allez retrouver, vous verrez que ce sont des articles qui existent déjà dans la constitution française. Lesquels, par exemple? Si vous prenez, par exemple, les articles sur la Guinée, d'ailleurs, sur l'avant-projet, ils avaient expliqué de façon claire et nette que nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats constitutionnels. Vous savez qu'ici en France, ce qui est interdit, c'est plutôt l'exercice de 2 mandats consécutifs. Après avoir exercé 2 mandats consécutifs, par exemple, le président Macron, actuellement en fonction en France, après ces 2 mandats, il peut revenir s'il laisse le pouvoir. La Constitution française le permet, même si ça n'a pas encore eu lieu. Et dans le projet qu'ils ont maintenant soumis, qui va être soumis à référendum en Guinée, ils ont supprimé cette disposition disant que... En mettant quoi? En laissant comme ça, en disant que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, mais ils ont supprimé, n'est-ce pas, cette disposition visant à dire que nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Quel est le pays qui stipule que un président ne peut faire plus de 2 mandats? Au-delà, lorsqu'il dirige 2 fois le pays, est-ce qu'il ne peut pas revenir? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un pays? Est-ce que j'ai vu cela dans un pays? Je n'ai pas vu de façon pourquoi vous vous attaquez alors? En fait, je vous dis tout simplement qu'en France, ici, là où nous sommes, cela est légal. C'est pas parce qu'une chose ne s'est pas faite, parce qu'il y a une distinction entre ce qui se passe et ce qui est légal. Donc, on n'a pas eu encore un président qui a observé cette limite, ne serait-ce que laisser le pouvoir pendant un temps et après revenir.
Mais tous les présidents qu'on a eus, quasiment, ce sont des présidents qui sont restés à vie ou qui ont été obligés par force de quitter le pouvoir, excepté bien entendu le général Sékou Konaté qui a organisé des élections et qui a, n'est-ce pas, donné un espoir en 2010 à travers l'avènement du professeur Alpha Condé. Alors, quels sont les articles que vous disposez vous-même Mhm. qui sont contraires Mhm. au projet dont Mhm. aujourd'hui est en train d'être vulgarisé à travers le pays? D'abord, je ne suis pas d'accord sur le concept de vulgarisation. Moi, je pense que ce n'est pas une vulgarisation qui est en train de se dérouler dans le pays, mais c'est plutôt une propagande, une promotion visant à adopter une constitution. Parce que vulgariser une constitution, ça revient à exposer les textes dans la constitution, montrer aux citoyens, dire, ouais, voilà ce qui se trouve dans la constitution. Laisser maintenant aux citoyens la liberté de conscience de, n'est-ce pas, adopter la constitution ou pas. Mais sur l'ensemble des affiches que vous allez voir sur le terrain, c'est écrit noir sur blanc, oui à la nouvelle constitution. Et à partir de là, le débat, il est biaisé et on ne peut pas se fier à ça pour estimer que nous avons une vulgarisation. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à ces articles qui me dérangent, vous comprendrez aisément si vous lisez l'avant-projet de nouvelle constitution et la constitution qui va être soumise à référendum, vous allez constater que 80 à 90% des modifications qui ont été opérées concernent la fonction du président de la République. Je m'explique. Vous avez par exemple l'article 44 sur la fonction du président de la République qui parle de la durée du mandat. Sur l'avant-projet, ils nous ont présenté 5 ans, renouvelable une fois. Non, 7 ans. Sur l'avant-projet, c'est 5 ans. Non, c'est 7 ans. J'ai lu l'avant-projet. Non, l'avant-projet, c'est 7 ans. D'accord, je vais vérifier ça, mais l'avant-projet que j'ai lu, moi, je pense que c'est effectivement écrit 5 ans. Mais sur le projet qui a été présenté maintenant, je vois 7 ans. Et dans ma tête, je sais que depuis quelques mois maintenant, ils sont en train de mettre en place un projet qu'ils appellent Simandou 2040. Et c'est peut-être un peu flou de faire le rapprochement, mais vous comprendrez que 7 fois 2, ça donne effectivement 14. Et le projet, il va être adopté et le président qui va entrer en fonction, si cela se passe dans les conditions les meilleures, ça va être en 2026. Et 2026, 2040, ça fait effectivement 14 ans. Donc, je ne sais pas si c'est pas dans une idée de préparer cela afin que celui qui va arriver au pouvoir puisse rester pendant longtemps. Il faut également prendre l'article 74 qui évoque également les avantages liés au président de la République. C'est stipulé noir sur blanc que les avantages qui vont être donnés au chef de l'État ne concernent pas uniquement quelqu'un qui est venu à référendum. Quelqu'un qui est venu, je veux dire, par la valeur, quelqu'un qui est venu par une voie légale, en fait. Même quelqu'un qui a usurpé le pouvoir ou qui a pris le pouvoir par les armes, il a effectivement droit à tous ces avantages-là. Donc, je me demande, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est fait à dessein? Parce que nous savons que le président qu'on a aujourd'hui n'est pas venu de façon légale. Et il y a également une disposition qui est rajoutée sur cet article qui, n'est-ce pas, donne au président de la République la liberté d'exercice de sa fonction à travers cette impunité totale sur les crimes pénals et civils. Et cela est inacceptable dans une république lorsque nous savons qu'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs libertés individuelles et collectives qui sont confisquées. Nous avons des leaders de la société civile qui sont arrêtés. Il y en a d'autres qui sont portés disparus depuis plus d'une année maintenant. Sans compter Aliouba qui est en train de croupir dans les geôles de la maison centrale de Conakry depuis maintenant plusieurs mois. C'est la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution. On a entendu des ministres dire que à chaque fois en Guinée, quand les mandats étaient à 5 ans, le président ou les présidents n'avaient que 3 ans de travail. Les 2 ans, c'était lié pratiquement à la proposition, en tout cas à la campagne pour un deuxième mandat, voire même un troisième mandat, comme on a vu avec l'ancien président Alpha Condé. Est-ce que pour vous, est-ce que cela ne constitue pas en tout cas un petit avantage du fait que en Guinée, quand on constate à chaque fois que les élections sont organisées, mais elles sont vraiment coûteuses et ça ne donne pas l'avantage pour le pays? Je comprends totalement cette inquiétude qui a été soulevée par beaucoup de gens, mais ce que je veux répondre à ces personnes, il faut comprendre une chose. Le pouvoir, c'est pas quelque chose avec quoi on peut jouer. Donc, plus on dure au pouvoir, plus on a envie de rester. Il y a d'ailleurs un philosophe français du nom de Montesquieu qui estime que tout homme, une fois au pouvoir, est appelé à en abuser. Pour qu'il n'en abuse pas, il faudra que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, quand on n'est pas au pouvoir, le temps peut paraître long, mais une fois qu'on est au pouvoir, le temps, il est très, très peu. Et dans des pays comme le nôtre, où on n'a pas des institutions assez solides,
il faut que nous essayions de mettre les choses comme il se doit et de limiter, n'est-ce pas, la durée des personnes au pouvoir. Parce que je vous fais rappeler d'ailleurs que jusqu'à date, on n'a pas encore une transition civile en Guinée. Et cela, vraiment, ça pose problème, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, dans le pays où on est, nous n'avons aucun élu. Ça, c'est une chose qui est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, du chef de l'État au chef de secteur en Guinée, personne n'est élu. Et quand c'est Mais comme ça ça, viendra, ça viendra. C'est prévu d'ici la fin de l'année, comme dans une l'a annoncé le république, président. dans une république, la seule source de légitimité, c'est à travers des élections. Quand on n'a pas d'élection, quand on n'a aucun élu, on ne peut pas se taper la poitrine. On ne peut pas se taper la poitrine et dire c'est moi. Parce qu'en fait, quand on se On ne peut pas organiser des élections sans la nouvelle constitution. Je vais vous dire, moi je pense que cette question d'élu, elle a été très très mal gérée. C'est-à-dire À l'arrivée du CNRD au pouvoir, il y avait déjà des élus locaux, on avait des maires, on avait des autres personnes dont le mandat était arrivé à terme. Dites-moi, entre une personne qui avait un mandat qui est arrivé à terme et une personne qui est nommée par quelqu'un qui n'est pas élu, qui a plus de légitimité pour parler et agir au nom des gens? Aucun n'a une légitimité. En Aucun. termes, oui, mais s'il faut choisir quelqu'un entre les deux, quelqu'un qui a été élu par le peuple, dont le mandat est arrivé à terme, et quelqu'un qui a pris le pouvoir par les âmes et qui a nommé d'autres personnes, s'il faut trouver entre les deux une personne qui a un minimum de légitimité pour conduire les choses, ce n'est pas celui qui a été élu, parce que lui au moins, il a été plébiscité pendant un temps.